Salut les Wakandais. Donc je pense que là on peut commencer. Donc d'abord, Le renard, quelle réveillez-vous là. est la Arrêtez, vous première la pétez civilisation pour rien en là. Afrique? Réveillez-vous là. Déjà, il faut retenir ça, mes frères. La première civilisation en Afrique, ce n'est pas l'Égypte. La première civilisation en Afrique, elle s'appelle Ta-Seti. T-A-S-E-T-I. Donc cette civilisation-là, elle a au minimum, selon certains chercheurs, elle a au minimum 500 ans. Elle existait 500 ans avant l'Égypte. Et selon certains chercheurs, elle a au moins 2500 ans d'existence en Égypte. Ta-Seti, c'est l'actuel Nord-Soudan. Il faut savoir que la civilisation égyptienne, elle est la fille du Nil, du fleuve Nil. Ça veut dire que c'est les gens qui habitent dans les environs du fleuve Nil. À chaque fois qu'ils remontent le Nil, ils font une civilisation, plus ou moins brillante, jusqu'à arriver en haut de l'Égypte. Je n'ai pas dit la haute Égypte, ça veut dire, parce que la haute Égypte, c'est le sud, et la basse Égypte, c'est le nord. Donc quand ils sont arrivés au nord de l'Égypte, ça veut dire à côté de la Méditerranée, c'est là où on a la civilisation vraiment la plus brillante, la plus connue. Mais tout au long du fleuve Nil, ça veut dire du Burundi, parce que le fleuve Nil, le Nil blanc, il prend ses racines du Burundi. Donc il va jusqu'à la Méditerranée. Et tout ça, il y a des civilisations africaines. Et c'est l'ensemble de ces civilisations africaines-là qui a donné comme résultante l'Égypte. Donc, ça veut dire les racines même de la civilisation égyptienne, elles viennent du cœur de l'Afrique. On peut dire, certains ils vont dire, elles viennent des montagnes de l'Éthiopie, d'autres ils vont vous dire qu'elles viennent des montagnes de l'Ouganda, mais dans tous les cas, elles viennent en tout cas du cœur de l'Afrique. Du cœur de l'Afrique. D'accord? Et deuxièmement, ce qu'on appelle la Nubie. La Nubie, ça veut dire l'Égypte et la Nubie, ce sont deux civilisations différentes qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir ensemble. Certes, ce sont des civilisations cousines, mais c'était des civilisations indépendantes, contrairement à ce que beaucoup de gens y pensent. Beaucoup de gens y pensent que la Nubie faisait partie de l'Égypte. La Nubie a fait partie de l'Égypte pendant 400 ans. C'est tout. De l'occupation, ça veut dire entre 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1080 avant Jésus-Christ. C'est tout. Ça veut dire que c'est pendant ces 4 siècles-là que la Nubie faisait partie de l'Égypte, parce qu'elle était conquise par l'Égypte. Mais à part ça, la Nubie, c'est une civilisation indépendante de l'Égypte. Pendant beaucoup de temps, la Nubie était une très très grande menace pour l'Égypte. La Nubie a failli détruire l'Égypte, a envahi l'Égypte pendant plusieurs fois, même pendant le Moyen Empire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je reviens encore. Donc la première civilisation en Afrique, c'est Ta-Seti. Donc on peut la remonter vraiment selon les sources les plus récentes à 3500 avant Jésus-Christ. Alors que la civilisation égyptienne, si on peut la remonter, la date la plus haute qu'on a, c'est 3150 avant Jésus-Christ. Ça veut dire au minimum entre Ta-Seti et la civilisation égyptienne, il y a au minimum 400 ans de différence. Mais il y en a qui disent qu'il y en a 2000 ans de différence si on remonte encore à des sources plus hautes. Donc Ta-Seti, c'est ce qu'on appelle la Nubie actuellement. Donc d'où vient le nom la Nubie? Ce sont les Grecs, ce sont les Romains qui appelaient le Soudan actuel, qui l'appellent. Donc c'est sur essayer de faire mieux, c'est tout. C'est ça le but de l'histoire. Donc je remercie, il y a un petit frère qui m'a passé ce livre-là. Donc c'est sur l'islamisation du Zaïre. Ça parle beaucoup de l'esclavage au Zaïre avec les Omanais, Zanzibar. Je l'ai lu ce livre-là, il est très très intéressant. Donc je remercie le petit frère qui m'avait offert ce livre-là. Donc je ferai une petite vidéo sur l'islamisation et l'esclavage
dans l'est du Zaïre. Donc le sultanat de Maniama, tout ça. Donc le Kivu, le Katanga, tout ça parlait de ça, Inch'Allah. Donc c'est un livre écrit par un Zaïrois musulman qui parle de l'islamisation du Zaïre, ça veut dire de l'Afrique centrale, et surtout l'esclavage qui s'est passé là-bas, avec les Omanis, avec les Comoriens, avec les Omanis, Inch'Allah. Donc, je le remets, le livre, il est là, il s'appelle Allah, la patrie et les ancêtres. Vous voyez, donc l'histoire de l'islam, elle est très très riche.